3, 2, 1. Ah là 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 là. J'espère que vous allez bien la famille. Moi pour ma part ça va super. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la mascotte de la chaîne, donc la 370Z que vous affectionnez tant. Je vous remercie pour les commentaires parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu l'avancement quand elle était toute sobre, toute simple. Là, franchement je l'ai sous les yeux, c'est vraiment un monstre. Donc vous allez me voir changer de vêtements beaucoup de fois sur la vidéo, tout simplement parce qu'il y a des transitions. Vous savez qu'une voiture ça ne se fait pas en un jour, donc j'ai filmé, j'ai fait un condensé sur plusieurs jours. Avant de commencer, sachez un truc, c'est pas la vidéo des 1000 abonnés là que je suis en train de tourner. La vidéo des 1000, parce que oui, on a dépassé les 1000, putain c'est un truc de ouf. On a fait plus de 1100 abonnés ou quelque chose du genre. À l'heure où je vous parle, c'est pas la vidéo des 1000 que je vous tourne. Je vais en tourner une, elle va être insane, enfin j'espère que vous allez la kiffer. En tout cas là elle est en tournage. Et puis il va y avoir une nouvelle vidéo qui va arriver ce dimanche. Alors restez bien attentifs à ce que je vais vous dire là tout de suite. Ce dimanche je vous sors une vidéo. Ce sera une vidéo qui vous permettra de gagner quelque chose. Mais tu vois ça va pas être un concours de youtubeur à la con. Salut je vais te donner des cartes Google Play ou salut je vais te faire gagner un truc tout pourri. Non, ça veut dire que je vais vous faire gagner quelque chose. Et à chaque entre guillemets palier vous allez gagner encore quelque chose et encore et encore et encore. Donc, vous verrez bien. Et vous verrez la vidéo dimanche. Donc je compte sur vous pour être là dimanche. Elle sera pas très longue et vous allez surkiffer. En tout cas, cette vidéo de dimanche va annoncer une série de cadeaux que je vais vous faire ainsi qu'une série de vidéos. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet là. C'est une bombe. Donc on va se retrouver à l'intérieur de la Z. Je vais vous parler un petit peu et puis vous allez voir à quel point la voiture s'est embellie. Bon la famille, on est un jour avant que je donne les pare-chocs au carrossier. Donc je vais les démonter pour éviter de rallonger la facture. Je sais d'avance que il faut pas, c'est pas une très bonne idée de donner une voiture, des pièces de voiture directement à un carrossier parce qu'il peut y avoir des différences de teinte, etc. Mais heureusement, moi, ma voiture, elle a une carrosserie, on va dire une peinture qui est quand même en très 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 bon état. C'est comme si elle ressortait d'usine, donc finalement, il n'y a pas trop de risques, on va dire. Sinon, au pire, c'est garanti, machin, etc. Avant de tout démonter, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc les petites erreurs, etc. Ce que j'ai fait sur la carrosserie. Avant ça, je vous fais un petit cold start des familles parce qu'il y a la 207 qui est devant. Ah là 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 là. Je vais te montrer le petit détail qui fait absolument toute la différence quand même dans ma voiture. Ah ouais, c'est beau, hein. T'imagines que quand il fait jour, déjà la voiture est magnifique. Alors quand il fait nuit, ça devient une boîte de nuit. Il y en a plein qui vont pas aimer, blablabla. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs. Les puristes, comme ça, vont pouvoir cliquer sur la petite croix rouge. Moi, c'est ma voiture et franchement, ça me fait kiffer d'avoir ça. Tu vois, à défaut d'avoir une Rolls-Royce, au moins j'ai le star rouge, j'ai la tête dans les étoiles. Donc si vous avez envie, je vous ferai peut-être un petit tuto, hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Moi personnellement je peux vous expliquer comment j'ai pu me démerder pour en arriver là. Il y a une petite télécommande, comme tu peux voir, tu vois là il y a red par exemple. Là elles deviennent rouge, vert, bleu, là t'es jaune, etc. Et tu peux avoir aussi des mélanges, comme là par exemple il y a un petit mélange entre du violet et du bleu, ouais c'est ça, un violet, bleu, rose, etc. Moi j'aime bien le mettre en white. Donc là il est en pure white, ça veut dire c'est du blanc. Et là tu as une espèce de white différent avec des espèces de petites teintes qui changent, tu vois. Voilà comme ça. Et je préfère celui-ci. Enfin bon la famille, donc voilà, si vous avez envie de l'éteindre, hop, ou on avec la télécommande. Moi ce que j'ai fait, la petite truc, c'est j'ai fait un raccordage pour que quand vous tournez, vous voyez c'est allumé, et quand vous tournez ici en off, c'est éteint. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez envie que je vous fais un petit tuto là-dessus, c'est une vidéo qui sera rapide, hein, genre 2-3 minutes. Je vous envoie les liens, je vous explique ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué, mais ça prend vraiment du temps à faire. Mais la vidéo, je vous le ferai en 2-3 minutes. Si ça vous intéresse et s'il y a des likes, évidemment. Faut faire vivre la chaîne, la famille. Donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble la voiture. Trêve de bavardage, parce que vous êtes aussi
venu pour ça. Donc voilà la famille. Actuellement, la Z ressemble à ça. Donc vous voyez que le toit en haut n'a pas été fait, le coffre n'a pas encore été fait, ni l'aileron. Donc voilà, ça j'ai prévu de passer complètement du coup en gris K23. Normalement il y a un petit liseré rouge qui passe ici, mais ça je vais le faire moi-même. C'est pas compliqué, hein. Je vais le faire sûrement en covering. Ou sinon je verrai avec le mec s'il y a moyen qu'il me le fasse en prenant le code couleur avec ses machines du code Nismo, hein, tout simplement. Donc voilà. Le covering en lui-même c'était un espèce de camouflage. Bon là je suis désolé, il est un peu cracra parce que par chez moi il y a pas mal d'arbres, etc. Donc c'est un peu une galère. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter lorsque vous posez un covering. Déjà prenez un covering de qualité. Moi vous voyez il y a déjà des traces. Ça là, cette ligne je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je la vois, c'est peut-être juste la qualité du film. Ensuite si vous avez l'œil, vous voyez qu'il y a des petits traits comme ça horizontaux. Vous les voyez là? Tous ces traits, c'est pas la caméra. C'est vraiment le vinyle qui est comme ça. Donc après, quand on la voit de loin, franchement, ça se voit absolument pas. Mais tu vois, les détails comme ça de près, je suis désolé, ça passe pas trop. Donc vous voyez que là, sinon, il n'y a pas trop de défauts. Bon, sauf quand on s'y approche peut-être un peu. Tu vois, on voit que je me suis pas mal démerdé après, hein. Tu sais, c'est mon premier covering, je suis pas un pro là-dessus, etc. Mais voilà, c'était pas dégueu. Là, tu vois qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Bon, l'autre côté, c'était un peu la galère. Ici, il y a un raccord parce que malheureusement, j'avais raté. Tu sais, il manquait ça, puis après, j'ai dû couper. C'était ça, ça, et ainsi de suite. Là, tu vois que je peux même le décoller limite devant vous pour vous montrer un petit peu. Hop, hop. Franchement, ça me fait chier. Mais bon. Abonnez-vous la famille, ça ferait plaisir, vraiment plaisir. Donc là vous voyez qu'il y a des taches, mais comme je vous ai dit une fois de plus c'est de la saleté. Mais la voiture en elle-même, le covering était vraiment méchant. Alors je vous ai dit qu'il y avait des défauts, donc il y en avait un là. Le deuxième défaut qui m'a donné envie de couper, c'était ça. Ici, ça s'appelle une marque de brûlure. Donc quand vous chauffez un peu trop et que vous le tirez, au bout d'un moment, la couleur disparaît et ça laisse passer des espèces de traces blanches. Donc ça, c'est généralement dû à une chauffe un peu trop conséquente. Il y a un deuxième défaut ici. Ça, c'est pas de la saleté. C'est tout simplement parce que quand j'ai fait la portière, j'ai placé un peu de vinyle ici et en le décollant, ça a un peu abîmé la couche protectrice du covering. Donc là, tu vois qu'il y avait pas mal de coins, on va dire, qui voulaient se barrer. Ici, tu vois que c'était un peu trop chauffé. Ici, tu vois que ça a été mal coupé. La voiture comme ça, après, tout ça ne se voit pas. Ça aurait pu être vraiment méchant comme projet, mais je pense que je vais juste la ramener à un pro. Là, tu vois qu'il y a des marques de chauffe, ici aussi. Là également. Maintenant que je vous l'ai dit, vous les voyez. Mais quand je vous ai montré la voiture comme ça il y a quelques minutes, vous ne le voyez pas. Donc en vrai, il faut vraiment être regardant. Et au pire, j'aurais pu prendre des sortes de pochoirs et pssst, c'est un petit coup de bombe à plastidip et ça se verrait plus. Après, il y a un truc, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est ici, vu que moi je suis quand même relativement poilu, j'ai fait ça en canicule, il y a un petit poil qui s'est collé en dessous. Et tu vois, comme quoi, même des poils, un truc aussi fin que ça, ça se voit sur le covering. Donc il faut vraiment faire ça dans un endroit propre, avec des manches. Moi je l'ai fait au soleil, à l'arrache. Ici, j'ai un petit peu essayé de cacher cette bêtise, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, le capot, je crois que c'était la pièce la plus galère à poser avec les portes. Marque de chauffe. Donc ici, j'avais fait un petit trou en fait, je l'ai brûlé, hein, tout simplement. J'avais vu une bulle, je l'ai chauffé, ça a craquelé, donc du coup, j'ai caché avec ça. Ça ne se voit pas. Mais maintenant que je vous l'ai dit une fois de plus, ça se voit. Ici, vous voyez qu'il y a une coupe qui a été mal faite. Voilà. Ça aurait pu vraiment être un très beau projet, mais malheureusement, non, la famille. Je vais devoir laisser ça au pro. Alors, donc là aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle ressemble à ça.
Et aujourd'hui, 3, 2, 1. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir tout de suite, le pare-choc Nismo a été repeint. Et regardez cette petite bouille, trop belle. Oh là 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 là. N'est-ce pas magnifique la famille? Donc vous avez le Nismo qui est juste ici, l'accessoire Jackie par excellence. Donc pour ceux qui se posent la question de est-ce que je vais garder ça ouvert ou est-ce que je vais mettre les phares, parce que vous savez il y a des petits kits de LED Evo Air ou tout simplement vous avez les Nismo. Alors moi je vais pas les installer tout simplement parce que d'une je trouve que ça fait stylé avec les trous, on dirait que ça fait des petites aérations. Mais de deux, il y a une modification qui va être effectuée au niveau des phares. Elle devrait arriver cette semaine et laisser place à une nouvelle vidéo. Là, vous voyez qu'il y a des trous. Donc normalement, ici, il y a écrit Nismo, comme vous l'avez entendu dans ma vidéo de l'unboxing du pare-choc. Alors, le Nismo, je ne vais pas le mettre. Tout simplement parce que je vais y mettre quelque chose à la place. Vous allez le voir la prochaine fois. Ça va être un badge custom que je vais faire imprimer en 3D. Donc, comme beaucoup le savent, il y a ce genre de badge qui peut se trouver sur le net, qui est assez cool, hein, vous voyez. Donc ça écrit Fair Lady Z en japonais, mais on n'a pas des plaques américaines, tu vois. Donc ça ne tiendra pas. Ce qui fait que j'ai ce badge un peu en trop, parce que je vais sûrement pas l'installer à l'arrière. Ça serait hyper moche d'avoir un badge, tu vois, comme ça. Non. Donc pour ceux qui veulent voir un peu l'arrière, n'est-ce pas juste magnifique? J'ai dit que j'allais mettre le liseré rouge ici, là. Il n'est pas encore installé, tout simplement, parce que déjà d'une, là, il pleut. Et de deux, pour le moment, je vais pas encore tout de suite l'installer. J'ai 2-3 trucs à faire encore sur le pare-choc, des petites modifs à la con. Donc vous voyez qu'ici, il y a le petit Z qui s'est adapté directement. C'est magnifique. Après, il y a un truc qui me fait un peu chier, là, c'est les pots. Ils ne sortent pas autant que sur le pot de la phase 1. Va falloir que je les tire un petit peu vers l'arrière. C'est juste trop beau. Regardez-moi cette beauté. Voilà. C'est tout ce qui manquait à cette voiture. Donc voilà. Ça fait bizarre de l'avoir sans covering. C'est vrai que je vous ai pas encore habitué à l'avoir avec le covering. Du coup, vous pouvez pas vraiment vous y faire. Mais bon. Hop. Je vais tester un truc. Ah putain, qu'est-ce que c'est beau. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai changé le cache moteur pour le mettre en carbone. Sachez que le vernis quand même a pris un peu Bagdad, hein. Vous voyez, ici c'est pas des traces blanches, c'est vraiment sous le doigt, c'est le vernis qui a pris un peu cher. Donc il va falloir que je frotte un petit peu, c'est parce qu'il y a eu un peu trop de couches par ici et par là. Donc voilà, sinon à part ça, je me suis dit peut-être que ça aurait une belle place quelque part là, tu vois, genre ici comme ça. Je retrouve le moteur, tu vois ça, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui l'auraient
je vais retirer ça avant de l'oublier. Et puis dites-moi dans les commentaires où vous voulez que je mette ce petit badge, si vous le voulez en haut ou en bas. Et on se dit à dimanche pour une petite vidéo annonce. Clairement, ça va vraiment être une vidéo annonce où je vais vous faire gagner quelque chose qui va réveiller les passions. D'accord ? Faites-moi confiance, c'est pas encore un teasing de youtubeur de merde là qui vous annonce quelque chose pour gratter des abonnés. Vous me connaissez. Maintenant à force, vous savez que je fais tout ça par passion. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant que vous avez vu un petit peu l'avancement de la 370, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites parce que pour le moment, vous l'avez remarqué, c'est encore un 4x4. Va falloir que je la rabaisse, ça sera les prochaines vidéos, va falloir que je rechange 2-3 pièces très importantes, notamment sur le freinage. Bref, c'est une project car, hein, vous connaissez la chanson, donc si vous êtes passionné japonaise et encore plus autour des 370, n'hésitez pas à vous abonner la famille. Oui, je fais ma petite promotion quand même, hein. Allez, sur ce la famille, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao.